Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 19 juillet 2024. On se fera un point Bitcoin, Ether. Vous avez choisi en commentaire d'analyser Gala. Aujourd'hui, je remets du coup en jeu de notes contre XRP qui est beaucoup revenu suite à son mouvement récent. Donc c'est à vous de décider. Le commentaire qui reviendra gagnera l'analyse de lundi. Petit update avec le copy trading comme d'hab en début de vidéo. Hier, on a eu 4 TP avec les bots sur les stratégies spot. Donc un TP sur Ethereum, un sur Blast, un sur BGB ETH. Donc c'est une paire qu'on fait tourner pour accumuler de l'ETH et également un TP sur BGB. Il y a toutes les informations en commentaire épinglé pour rejoindre le copy trading. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette petite page. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur BitGet, faites-le via le lien partenaire. C'est le premier lien juste ici, c'est obligatoire de passer via le lien partenaire. Vous mettez mail, mot de passe, vous créez votre compte, vous validez le KYC et ensuite vous pourrez déposer des fonds sur la plateforme et copier les bots si vous le souhaitez. Également, on a le deuxième lien ici sur lequel il faut cliquer, donc c'est un petit formulaire. Peut-être que le site est down ce matin, à moins que ce soit ma connexion. Okay, j'enverrai un message, peut-être qu'il y a une mise à jour qui est en train d'être faite. Mais vous, si vous regardez la vidéo, sera probablement remis. Il vous suffit simplement de mettre votre prénom, votre mail et votre identifiant BitGet. Et ensuite de regarder cette vidéo, configurer le copy trading pour activer le copy trading sur votre compte pour que les bots ici puissent tourner. Et on explique les stratégies, etc. dans le Discord, mais j'en ferai une vidéo bientôt, mais je la fais pas encore. J'attends déjà qu'on puisse débloquer quelques places parce que si j'en fais une vidéo, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir sur liste d'attente et après ça fera un peu trop de monde sur liste d'attente. Alors du coup, le Bitcoin qui, bienvenue rechercher le lot d'hier qu'on avait vu ici. On se disait qu'il y avait de grosses probabilités d'aller chercher ce lot ici. Moi, c'était surtout Ethereum qui m'intéresse. Au niveau du price action, pas vraiment. Enfin, Bitcoin m'intéresse toujours, mais ouais, voilà, moi c'était surtout Ethereum ici pour aller chercher ces deux equal lows là. Hier, on en avait parlé pour ceux qui s'en souviennent. On avait notre lot daily juste ici avec cet equal low, donc on avait deux lots au même endroit qu'il fallait absolument chasser. Ça a été fait ici. Pour moi, l'objectif d'Ethereum sera toujours d'essayer de prendre ce sommet weekly. Ici, c'est écrit W, vous voyez, ça correspond à ce trait que j'ai tracé à 3524. Moi, ça me paraît être l'objectif, mais ça, on reviendra dessus après. Ok, on va d'abord parler du Bitcoin, car on a quand même une pattern qui est intéressante. Je vous parle de ça tout de suite. Alors, Bitcoin ici, qui lui, donc hier, a créé une zone d'inefficience sur ce dump qu'on est en train de retravailler. Vous voyez, le marché est en train de revenir dedans. Donc là, elle est juste ici. En plus, elle est vectorielle. Donc elle a de grandes chances d'être travaillée. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais il n'y a pas que ça. Moi, ce que je vois ici, c'est la formation d'un breaker sur cette bougie. Donc là. Et ce qui se passe, en gros, c'est quoi? C'est qu'il y a de grandes chances qu'aujourd'hui, l'inefficience au sein du breaker, donc le rectangle orange que je vous ai mis, opère un rejet qui nous ramènera sous ces plus bas ici, pour également aller se diriger vers les 62 350 $, car ici, on est sur un plus bas daily, normalement. Voilà. Donc, je vais l'écrire. Mais moi, je pense que tant que le marché ne regagne pas le breaker, c'est-à-dire que tant que le prix ne se réinstalle pas au-dessus de ce rectangle ici, je m'attends à ce que le prix ici connaisse une chute sous le lot des 63 200 et qu'on aille chercher le lot daily à 62 350. Car on a travaillé toutes les imbalances. Ici, il n'y a plus rien sur cette jambe haussière, il n'y a plus rien du tout. On a deux lots ici. Là, on a un plus bas journalier. Donc là, on a beaucoup de stops à aller chercher ici. Et également, en H4, on n'a plus de zone d'inefficience à bosser. La dernière était là. On l'a travaillé. Donc là, il n'y a plus rien. Là, on est en train de travailler cette jambe baissière, là, cette zone d'inefficience baissière en H4 également, au sein du breaker que je viens de vous montrer en H1. Donc moi, ça m'invite à penser que là, on est sur un point de retournement potentiel. Alors pendant la London, probablement, peut-être avoir une London baissière, donc une session de Londres baissière qui ira chercher le plus bas de la session asiatique et également le plus bas daily. En tout cas, ça, c'est mon ressenti, c'est ce que je vois sur le prix pour aujourd'hui. Je peux totalement me tromper, bien évidemment. L'invalidation, c'est si le marché regagne ce breaker ici. Je pense toujours qu'on ira chercher le sommet weekly à 67 280 et ce sommet ici à 66 100 $. Mais avant, je pense qu'on a besoin maintenant, vu que toutes les inefficiences ont été travaillées dans cette zone, d'aller chercher la prochaine zone d'inefficience, qui est une zone d'inefficience daily, qui est ici. Et elle se trouve sous le lot daily que je viens de vous dire, donc 62 350. Ça me paraît être le prochain objectif pour le prix. Et là, on pourrait, bien sûr, une fois qu'on est là,
refaire une impulsion qui nous ramènera vers le sommet des 67 280. Ça, c'est un peu l'idée. Donc aujourd'hui, plutôt baissier, sauf invalidation. Voilà, en théorie, moi, je m'attends à un retournement ici. Également, là, on a validé un order block baissier. Donc ça va aussi faire office de rejet. Donc, dans l'idée, c'est quoi? C'est de se dire que, en gros, le prix a cette marge de manœuvre maintenant. Donc, toute l'inefficience à combler, c'est à peu près 64 481 $. Et l'order block ici, qui est en théorie, voilà, on devrait avoir quelque chose comme ça aujourd'hui ou comme ça. Mais dans tous les cas, tant que le marché ici ne transforme pas cet order block en breaker et qu'on ne regagne pas ce breaker baissier également, je m'attends à une chasse de ces lots et une chasse de ce lot et surtout le lot daily. C'est ça le plus gros point d'intérêt. Pas plus de choses à dire aujourd'hui sur Bitcoin, on va pas en parler 30 ans. Je vais juste voilà, remarquer ça. Tac, order block et ici breaker block. Donc voilà, je m'attends à un push sous les lots. Tout simplement. Pas plus de choses à dire. On retourne sur ETH et ETH a une lecture qui est un petit peu différente ici. Parce que lui, il a éteint les objectifs. Je vous rappelle, hein, les objectifs, c'était ces deux lots ici. Donc on est venu les chasser. Ouais, comme par hasard, ça c'est pas du hasard. Hein. Quand je dis comme par hasard, c'est pour rigoler, c'est pas du hasard. Également, alors, est-ce qu'on a validé un breaker quelque part? Non, on en aura éventuellement un ici. Là, il faudra voir ce que ça donne. Mais en théorie, on pourra en avoir un là. Il n'y en a toujours pas ici, hein. Le prix ne s'est pas installé. Mais ça pourrait devenir un breaker éventuellement. Et en tout cas, je vois ici, pareil, la validation d'un bel order block qui vient de se former. Donc ça devrait opérer un rejet, sauf si ça devient breaker. Donc à ce moment-là, ça accélérera et ça nous ramènera au-dessus du sommet des 3524. Personnellement, je pense toujours qu'on va y aller. Mais Bitcoin me dit qu'il y a peut-être moyen d'aller un peu plus bas. Ethereum est en train de retravailler cette zone d'inefficience ici. Là, vous voyez, on est en train de retourner dedans. Ça peut faire office de rejet. Donc, prise de stop ici de ce sommet, éventuellement à l'open de la London. Et ensuite, hop, on se rattaque au lot. Ça me paraîtrait pas impossible de faire quelque chose comme ça. On a également ici validé un order block. Donc, ouais, la prise de stop et ensuite le rejet me semble être la chose la plus probable au sein de cette zone d'inefficience ici. J'ai pas plus de choses à dire sur Ethereum. Les objectifs, je pense que ça va se passer pareil en daily maintenant. Je regarde si on n'a pas laissé des choses derrière nous. Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien. Ok. Donc, l'objectif du prix sera probablement les 3315 au minimum. Ça correspond ici à... Donc, on a un lot daily à 3346. Ça me semble être l'objectif du prix maintenant. Si, bien sûr, Bitcoin baisse, en théorie, je m'attends plutôt à un mouvement baissier maintenant. Je ne parle pas de mouvement baissier, waouh, hein, c'est un truc, j'en ai parlé, sous le lot des 62 350 et après, en théorie, on devient bullish. Et là, sur Ethereum, ouais, ça serait de venir s'attaquer à cette zone d'inefficience. Donc, entre 3260 et 3340, ça me semble être le prochain objectif pour le prix. Pareil, ici, en théorie, pour aller chercher une zone de continuation qui viendra déloger ce high ici, qui est un sommet weekly. Et pour moi, c'est très peu probable de s'arrêter comme ça. Des fois, ça arrive, on l'a fait ici. Donc pareil, ça pour moi on y reviendra. Quand, j'en sais rien, mais je pense que le prix ne laissera pas cette zone intacte. Donc pour ceux qui achètent sur du spot, mettre un petit ordre à 2790 peut être intéressant. Et là pareil, pour moi, là, en tout cas si on prépare un mouvement baissier, après, je ne vois pas le prix rebaisser sans avoir pris ce sommet. On peut, par exemple, voyez, si on veut aller rechercher ces deux lots ici, je pense qu'au minimum, il faut venir prendre ces deux sommets qui n'ont pas été pris ici avant de redonner un mouvement baissier. Pas plus de choses à dire sur ETH. Donc, court terme, à mon avis, baissier. Quand je dis court terme, c'est voilà, rejet ici, là, dans cette zone d'inefficience pour aller chercher ces lots ici et revenir chercher cette zone d'inefficience qu'on voit ici en H1. Il y en a d'autres, on les voit ici en H4. Elle est vectorielle, elle n'a jamais été travaillée, celle-ci d'ailleurs. Là, je vais l'écrire, mais ça, c'est une inefficience qui est ouverte à 100%. Ça n'a jamais été bossé. Donc ça, pour moi, ça va être retesté très probablement. Et ouais, donc ça nous annoncerait la chasse des 3320, quelque chose comme ça. Et au final, ça nous ramènerait dans la zone d'imbalance, donc inefficience en daily, tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire ici. Moi, je vais surtout surveiller Bitcoin. Là, je pense que Ether va essayer d'aller push le sommet de la session asiatique ici. Et sachant qu'on a un order block H1, si ça ne devient pas un breaker, ça sera juste une prise de stop pour ensuite partir comme ça. Très probablement. Je regarderai s'il n'y a pas un trade à prendre.
au niveau de la London, ça je verrai bien. Pas plus de choses à dire, je vous fais un point macro rapide parce que là c'est important. Le dollar index, on avait vu ensemble, chasse de 2 lots mensuels. Pour moi, on est sur un point d'intérêt qui est énorme. Et je suis très attentif au prix. Et là, ce que je vois pour l'instant, c'est un prix qui peut-être est en train de nous préparer un reversal. Alors, c'est pas encore confirmé, mais il faut savoir que si le dollar index se retourne, ça va faire mal aux cryptos. On voit que les indices sont déjà en train de se faire défoncer. Ils sont en train de souffrir énormément. Pour ceux qui n'ont pas vu en marché américain, là, il est en train de se prendre une bonne claque ici. On en avait parlé, mais c'est de l'eau, là, c'est l'objectif maintenant du marché. Donc je verrai le marché américain baisser encore personnellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rebondir, hein. Ici, il y a une belle imbalance. On peut très bien venir chasser le sommet de la journée d'hier avant d'aller chasser ce lot. C'est très commun d'ailleurs de faire ce genre de price action. Mais là, ce qui m'intéresse clairement, c'est le dollar index. Et j'en ai déjà parlé, mais là, il y a un début de rebond. C'est pas encore quelque chose de waouh, ok. Mais par exemple, si on arrive à casser ce sommet et que là, on a un displacement, c'est-à-dire une belle accélération, là, pour moi, il y aura de grandes chances d'avoir confirmé un bottom et l'objectif du prix, ce sera d'aller chasser les 4 sommets mensuels qui n'ont pas été pris. Il faut savoir que généralement, le marché, s'il prépare un mouvement baissier, il s'assure d'avoir chassé tout le monde. Là, on laisse derrière nous 4 sommets mensuels. 1, 2, 3, 4. Ok. On vient de prendre 2 lots mensuels. Pour moi, là, si vraiment j'ai des signaux de retournement, je m'attends à ce que le dollar index aille chercher ces sommets ici. Et donc, si le dollar index monte, vous savez que le marché crypto, ça peut faire mal. Il y a également l'or, on en avait parlé, il fallait surveiller l'or, ici, qui est venu prendre son sommet, donc son ATH, ce qu'on appelle une buy side liquidity, c'est là où il y a des buy stops, tous les shorters ont mis leur stop ici, vous voyez, on prise des stops, et là on commence pareil, à avoir une bougie rouge, une deuxième, et là on est en train de créer une zone d'inefficience ici, on commence à avoir éventuellement un début de displacement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là on est en train d'opérer un rejet après une prise de stop, et donc il y a des probabilités que ici, donc là, déjà, on va former un order block, mais il y a de grosses probabilités qu'ici, on soit en train d'assister à un retournement qui reviendra travailler ces inefficiences. Et là, on voit directement qu'il y a des stops qui n'ont pas du tout été pris ici sur le gold. Et donc, ça pourrait être de la contrepartie à cette zone. Hein. Mais en l'occurrence, là, on commence à avoir des zones. On a un equal low ici. On a ce low qui doit être le low du mois de mai. On a ce low du mois de juin. Donc, pareil, en fait, sur le gold, ici, on est venu chercher 2 sommets mensuels, celui de mai, celui de juin, pendant que le dollar index a fait l'inverse, il est parti chercher 2 lots mensuels, et là on commence à avoir un rebond sur le dollar et un rejet sur le gold. Donc moi c'est ce que je surveille, mais encore une fois, vous savez que les marchés sont assez corrélés, et s'il y a une volonté d'avoir une baisse maintenant du gold et une hausse du dollar, bah fallait aller chasser les stops sur le dollar et le gold pour faire les reverses. Et donc là c'est ce que je surveille, mais en tout cas ça peut commencer à ressembler à un reversal. Maintenant, c'est encore un peu trop tôt. On verra bien ce qui se passera. Ce qui pourrait s'apparenter à un reversal, c'est ici, on valide une zone d'imbalance ici. Ok. Le prix revient dans cette zone, ce qu'on appelle le rebalancing, et ensuite, il rejette. Alors là, il y aurait la confirmation de OK. On reprend du flux baissier et on va revenir s'attaquer à ces zones d'inefficience qu'on a laissées sur le chemin. Et en théorie, l'objectif du prix, ce serait d'aller déloger cet equal low et ce low ici. Donc ça, pareil, ça validerait un scénario éventuellement de reprise haussière du dollar. On ne peut pas encore le confirmer, mais en tout cas, je suis très attentif à ce qui se passe. J'en ai parlé en début de semaine et je vous invite à l'être aussi. Et quand on voit comment on se fait défoncer le marché US, on peut se poser des questions. Prochaine zone, 19 478 points pour le Nasdaq. Maintenant, j'aimerais bien voir comment ça va réagir. Il y a pas mal de zones d'inefficience ici. Donc voilà, le gold qui a peut-être au top, le dollar index qui a peut-être au bottom et le marché américain qui retrace. On ne peut pas vraiment encore parler de top définitif. Ici, il faudra voir si on ouvre avec une bougie, avec une imbalance la semaine prochaine. Si la semaine prochaine est baissière et qu'elle forme de l'imbalance, là, je pense qu'on pourrait commencer à s'attaquer à toute cette jambe de hausse ici et ça donnera lieu à un retracement peut-être sous les 0,5. Donc là, ça serait de se dire qu'au cours de l'été, le Nasdaq peut retourner sous les 19 000 points et retracer cette jambe. On a laissé une très belle imbalance weekly, on en a laissé beaucoup ici. Il y a des zones de retravail, ça reviendra plus tard. Hein. Quand, j'en sais rien, mais voilà, si on valide, pareil, la semaine d'après, une bougie baissière, là, on aura une imbalance weekly. Et si cette imbalance, à un moment donné, opère un rejet, ça validera bel et bien que le flux est en train de changer de main et que maintenant, on est dans un flux de retracement de cette vague ici. Donc là, ça veut dire que le marché pourrait baisser peut-être au courant de cet été. Il faudra bien voir la réaction du prix ici et comment la semaine d'après le marché évolue. Et pour finir, Gala. Alors, Gala, pas grand chose à dire honnêtement.
à part des prises de stop, après il y a des niveaux évidents qui ont été pris. Ici, si je regarde en mensuel, pour moi, le fait que le marché soit venu prendre le sommet de l'année 2023 ici, et la réaction du prix après la prise de ce sommet, et c'est souvent ici que les gens vont commencer à FOMO, parce que psychologiquement, vous le savez pas, mais en vous, il y a ce truc de ok, le prix est dans des valeurs avec lesquelles on n'était plus habitué. Et en plus de ça, vous voyez le graphique qui est haussier comme ça. Donc là, pour vous, c'est clair et net cette direction haussière. C'est normal. Hein. Tout être humain, vous lui montrez ce graphique-là, il voit le breakout ici. On est resté dans ces zones de prix pendant très très longtemps. Donc là, on est dans une découverte de prix un peu. Enfin, c'est pas de la découverte de prix, mais psychologiquement, ça l'est. Il est tout à fait logique de penser bullish ici, sauf que non. Faut savoir que les prises de sommet annuelles, c'est à ce moment-là où le prix va tendre au reversal. Okay, et c'est à ce moment-là où il faut être attentif. Et comment identifier un reversal? Ça commence souvent par un displacement, c'est-à-dire un rejet qui est assez violent. Donc là, vous regardez, tac, 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 voilà. Là, il y a un rejet très violent après une prise de sommet annuelle. Il faut savoir que les plus gros points d'intérêt sont les sommets annuels ou d'une décennie ou d'un siècle, par exemple. On n'a pas encore assez d'historique sur les cryptos pour parler le sommet de cette décennie, par exemple, ou le lot de cette décennie. Mais, enfin, quoique 2020, ce serait le lot d'une décennie. Mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, les sommets sont des points d'intérêt qui sont énormes de reversal. Et donc là, vous voyez que le prix, là, ça, c'est un message. Ça veut dire, j'ai atteint mon objectif, je suis prêt éventuellement à me retourner. OK? Et ensuite, le prix, voilà, il retravaille. Donc là, si vous regardez en 12 heures ou H4, je pense qu'on a laissé beaucoup de zones d'imbalance ici, que le prix est revenu faire du rebalancing. Parce que vous savez que le prix ne baisse jamais en ligne droite. Hein, il retravaille souvent des zones, surtout les zones d'imbalance. Et là, vous avez ici un marché qui a complètement changé de structure avec creux, sommet, creux descendant. Nouvelle zone d'imbalance. Ici, il y a un breaker. Non, il n'y a pas de breaker ici. On continue. Tac, 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 tac. Rebalancing encore, une zone d'inefficience. Le prix revient délivrer le prix dans cette zone d'imbalance. Hop, 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 hop. Une contraction qui va créer des stops ici et ici. On attend. La contraction connaît résolution baissière sans prendre les stops. Ce qui est positif, c'est que cette zone-là, au 0,53, on y reviendra, probablement, quand j'en sais rien. Mais dans les prochains mois, si le marché est haussier, on y reviendra. Et ça sera une zone d'exit pour ceux qui veulent plus être dans le projet. Et maintenant, on est là aujourd'hui. Alors, est-ce que là, on peut dire bottom? Bah non. On peut pas dire bottom. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une zone de stop qui a été prise qui est sympa. C'est elle. Belle prise de stop. Je vais voir ça correspond à quoi. Ça correspond à l'open annuel, ici. Donc là, c'est de se dire que tous ceux qui ont acheté en 2024 sont stop, en fait, tout simplement. L'open... Enfin, c'est pas l'open. Hein. L'open de 2024, elle est là. Elle est ici, là. Ça, c'est l'open annuel, ok? On est repassé dessous. Ça veut dire que tous ceux, là, actuellement, qui ont acheté en 2024 sont underwater. Donc ça va être un niveau intéressant. Vous voyez, ça correspond à une zone de stop et de l'inefficience. Ici, on pourrait y revenir. Maintenant, ce que je vois, c'est que le prix, là, refait un rebalancing ici. Là, il y a deux zones d'inefficience, mais je la marque en une. Hein. Vous voyez, pour l'instant, ça opère un rejet ici. Donc là, c'est simple. Si c'est toujours baissier, le marché a fini son job, parce que cette zone d'inefficience a déjà été retravaillée. Ok, pas entièrement, mais on est déjà revenu dedans pour faire une continuation baissière. On y reviendra plus tard. Mais là, en tout cas, le flux est toujours baissier. Si on a fini le rebalancing ici, le prochain objectif, c'est de faire un nouveau lot sous les 0,018. Et l'objectif majeur, donc là, c'est pas SSL, hein, c'est Open Yearly. Je le mets en orange. Hop, c'est intéressant. Maintenant, le prochain objectif du prix, c'est quoi? On regarde, c'est les lots mensuels. Alors, on est venu prendre ces deux lots mensuels. Le prochain objectif sera ce lot mensuel ici à 0,01751 tant que le prix est baissier. Ok. Ensuite, là, on passe sur un point d'intérêt qui est énorme, le lot de 2023. Et moi, quand je vois ce qu'a fait le prix, je m'attends à ce que ce lot soit chassé honnêtement. Je peux me tromper, mais je pense qu'on va y aller. Hop. Pourquoi? Parce que la bougie annuelle, là, la bougie annuelle est une bougie qui est venue prendre les stops de 2023 et
avec un énorme rejet. Donc je pense que le prochain point d'intérêt majeur sera le lot de 2023. Je m'attends à ce qu'on ait un all-time low en fait sur Gala et qu'on pousse du coup à 0,1251. Faut savoir que si vous achetez sur du spot, vous mettez un buy limit ici. Si vous avez une conviction encore dans le projet, juste ici là, donc à 0,1250, ok. Votre prochain objectif de revente, ce sera le sommet de 2024 en 2025. Ici. Si le projet ne meurt pas, la prochaine zone de vente sera là. Et si le projet ne perce pas, c'est-à-dire que si le projet ne fait pas un énorme bull run, ce sera probablement son top au-dessus de ce sommet. C'est-à-dire qu'en 2020, en gros, cette année, on va aller récupérer le plus bas de 2023. Ensuite, en 2025, on ira récupérer le plus haut de 2024 à 0,08. Et ensuite, au-dessus de cette zone-là, on aura probablement un reversal. Ça sera là où il faudra délivrer le prix. Donc, tac. Donc, en gros, cette année, on prend ce lot. Ensuite, 2025, on va chercher ce high ici. Et là, on se reverse. Et si 2026, on est en bear market, on reviendra prendre le lot d'ici. Et en fait, le projet tendra vers zéro si c'est pas un projet qui performe. Maintenant, si c'est un projet qui connaît un gros bull run, qui a une grosse hype dans le secteur gaming, à ce moment-là, il est tout à fait possible d'aller revisiter des niveaux de prix comme ces zones d'inefficience mensuelles qui sont 100% ouvertes. Ça serait les 21 centimes, 16 centimes. En cas d'ATH, on partirait sur des extensions au-delà du dollar, 1,50$, quelque chose comme ça, je dirais, je vais calculer. Hop. Ce serait de l'ordre de 1,35$, 1,65$, mais là, on en est très très loin. Moi, si vous voulez mon avis, je pense qu'en 2025, il reviendra prendre ce sommet, il viendra travailler cette zone d'inefficience et après, le truc ne fera plus rien, voire à la limite cette zone d'inefficience-là. Parce que du projet gaming, il y en a tellement, et je pense que d'ici 2025, s'il y a une hype gaming, il y a tellement de requins qui vont arriver avec des nouveaux projets, des nouveaux jeux, des machins, qui vont attirer toute l'attention et que les anciens projets n'auront pas d'attention, en fait. Donc ouais, je pense que ça, c'est voué à pas faire grand-chose, à part se diriger au 0,12 et donc au 0,012, donc 1,2 centimes, et ensuite aller chasser les 8 centimes en bull run pour venir dans cette zone d'inefficience ici dans laquelle on n'est pas venu. Et là, on aura un autre top ici, voire grand maximum là. Donc ouais. Mais en tout cas, si vous avez des convictions, la buy limit sous ce lot annuel, c'est un très bon prix pour revendre ça au minimum dans cette zone d'inefficience mensuelle. Donc là, déjà, on parle d'un petit x2, x2,5, voire si on compte toutes les imbalances, x3,2. Si on pousse au-dessus de ce sommet, c'est un x4,3. Si on prend le sommet de 2024, c'est un x7,6. Et là, c'est intéressant. Et là, vous entrez comme un pro. Pas ici sur la verticalité en mode FOMO ici. Là, c'est vraiment des points d'intérêt professionnels ou de gros poissons qui veulent se positionner peuvent le faire car ils ont de la contrepartie. Ça, c'était une zone de contrepartie pour vendre ici. C'est généralement les retails qui vont acheter là et les pros, ils vont acheter les lots. Et ces grosses zones de contrepartie ici pour revendre ici quand le retail va voir qu'il y a un nouveau sommet et que il n'y a plus de résistance, il n'y a plus rien. Sauf que les résistances, c'est bullshit. Ce que revient travailler à le prix, c'est des zones d'inefficience. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire aussi. Ça permet de flatter un petit peu le référencement sur YouTube et ça récompense le travail, donc vraiment n'hésitez pas. Également, vous avez la possibilité de rejoindre la formation gratuite, le VIP, donc ça c'est tous les liens utiles concernant mon contenu. Le premier lien dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez ici la formation gratuite et le VIP, vous avez le copy trading que je vous expliquais en début de vidéo et vous avez également mon école de trading si vous voulez vous former à mes côtés tous les matins. Non, par contre là mon site, ok, je crois qu'il y a un problème sur nos serveurs. Ok, non, c'est bon, ça fonctionne ici. Et donc là vous avez les abonnements, ça commence à partir de 49€ par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Si vous voulez vous former dans un bon endroit, venez, vous ne serez pas déçus. Et pour le prix, je pense qu'on peut pas faire mieux, honnêtement. Quand je vois certains abonnements à certains prix dans le YouTube crypto, ça me fait bien rire. Mais bon, bref. Et du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sinon, vous avez la formation gratuite, le VIP dans lequel vous pouvez déjà commencer à vous former, le copy trading également. Sur le Discord, venez, vous allez apprendre plein de choses. On a mis en place plein d'accompagnements gratuits, en fait, avec lesquels vous pouvez vous former. Donc, n'hésitez pas, au lieu d'aller payer des formations à 1500€ bullshit, je ne sais où, déjà venez dans le Discord et vous verrez que vous aurez déjà du contenu hyper intéressant et c'est gratuit, donc n'hésitez pas à venir. Je m'arrête ici, je vous souhaite une bonne journée, bon week-end, on se retrouve lundi, ciao ciao.